Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble quels sont les différents types de sites web. Alors site web ou site internet, c'est exactement la même chose. Je fais cette vidéo pour bien comprendre finalement quels sont les différents types de sites, puisque un blog, un site vitrine, une boutique en ligne, c'est pas la même chose, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi c'est important de comprendre les différents types de sites? Eh bien tout simplement pour parler le même langage que le freelance ou l'agence avec qui vous allez travailler pour votre projet. Si aujourd'hui vous avez un projet de création de site, mais que vous ne savez pas du tout ce dont vous avez besoin, le problème c'est que vous allez dire voilà, on m'a dit que j'avais besoin d'un site, mais je sais pas du tout, donc faites-moi un prix. Le problème c'est que là, le freelance ou l'agence en face va dire moi je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, quel type de site, combien de pages, vous voulez quoi, etc. Et donc il va y avoir des échanges qui vont être parfois un peu longs avant de pouvoir vous donner un prix, avant que vous puissiez commencer votre projet. Si à l'inverse vous regardez cette vidéo qui dure quelques minutes et que vous savez exactement que vous avez besoin d'un site vitrine de 3 pages qui va présenter votre entreprise, vos services et votre équipe, tout de suite vous gagnez du temps. Et vous pouvez directement déjà commencer à gribouiller quelque chose, à dire voilà, moi je voudrais que ça présente ça, on a été créé en 1999, on a 3 personnes dans l'équipe, une personne qui s'occupe de ça, une personne qui... Voilà. Et ça fait tout de suite gagner du temps au freelance ou à l'agence en face. Donc ça c'est la première chose, vous parlez vraiment le même langage. Et puis la deuxième raison, c'est que tout simplement la personne qui est en face, elle va savoir que vous connaissez finalement les différents types de sites, elle va voir que faut pas vous la faire finalement, puisque on sait qu'il y a des agences parfois qui sont mal intentionnées, et donc là ça va permettre de ne pas recevoir un devis à 10 000 euros pour un site de 3 pages, vous voyez. Alors évidemment 10 000 euros je prends une somme qui est élevée, donc là forcément on comprend bien que c'est cher 10 000 euros pour un site de 3 pages, mais parfois il y a des agences qui vont faire des prix beaucoup trop élevés par rapport à un projet. Et d'ailleurs dans les prochaines vidéos on verra combien coûte un site vitrine, combien coûte un blog, combien coûte une boutique en ligne, on verra tout ça dans les prochaines vidéos, mais déjà dans cette vidéo on va voir quels sont les différents types de sites. Le premier type de site, c'est le blog. Le blog, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un type de site ou bien la partie d'un site. Parfois c'est un type de site, c'est-à-dire que sur la page d'accueil on va avoir les derniers articles par ordre antéchronologique, les plus récents en haut, les plus anciens en bas. Ça, c'est quand c'est la partie d'un site. Sur l'accueil, on a les derniers articles du plus récent au plus ancien. Ça, c'est comme sur les sites de médias, par exemple. Vous allez, je sais pas, sur Mediapart, Le Monde, peu importe, en fait, les différents médias, on va avoir toujours les plus récents d'abord, les plus anciens ensuite. Si vous créez un blog de voyage ou un blog culinaire, eh bien, vous allez avoir toujours vos derniers articles en premier en haut, les plus anciens en bas. Ça c'est quand c'est un type de site, vraiment c'est un site à part entière. Et parfois, un blog ça peut être une partie d'un site. Imaginons un site de vente de chaussures de randonnée, donc un site e-commerce de vente de chaussures de randonnée, il peut y avoir une partie du site qui est destinée à écrire des articles pour faire connaître le site, pour dire par exemple comment bien choisir ses chaussures de randonnée, comment lasser ses lacets de chaussures de randonnée, quel poids doit faire une bonne paire de chaussures de randonnée, etc. En fait, plein de conseils comme ça pour faire connaître le site, en fait, pour que les gens ils aillent sur le blog et ensuite sur le site e-commerce. Ça, c'est ce que je faisais, notamment j'avais un site e-commerce de vente de nœuds papillons, je faisais des articles comme comment nouer son nœud papillon, comment bien choisir son nœud papillon, quelle couleur choisir son nœud papillon en fonction de sa chemise, etc. etc. Et en fait, par rapport à ça, le but, c'est vraiment d'avoir du trafic vers le site e-commerce. Donc vraiment, il faut comprendre que le blog, ça peut être soit un type de site à part entière, soit une partie d'un site. Ensuite, on a le site vitrine ou site d'entreprise, puisque la majorité des entreprises ont besoin de quoi? D'un site vitrine pour présenter l'entreprise en elle-même, les produits, les services, ce qu'elle vend en fait finalement, et puis l'équipe. C'est aussi simple que ça. Un site vitrine en général ça fait une page, donc c'est un site one page vitrine, ou bien 2, 3, 4 pages, mais rarement plus. En général ça fait maximum 5 pages, mais on va éviter de faire des sites vitrines qui ont beaucoup trop de pages, puisque sinon les gens se perdent. C'est beaucoup mieux, personnellement, je vous conseille de faire un site one page vitrine, ça permet vraiment en une seule page de présenter l'activité. Et puis souvent en plus c'est moins cher, donc c'est comme ça, tout le monde est gagnant finalement. Le freelance ou l'agence qui crée le site, ça permet de créer un site assez rapidement sans trop se prendre la tête, puisqu'on va faire un beau site en une page, et puis pour l'entreprise c'est moins cher, donc ça c'est parfait. On en parlera dans les prochaines vidéos sur combien coûte un site vitrine.
Ensuite, on a le site e-commerce, aussi appelé boutique en ligne ou site de vente en ligne. Et là, tout simplement, on va vendre soit des produits physiques, soit des produits virtuels. Ça peut être par exemple des e-books. Vous pouvez vendre des e-books sur votre site e-commerce. Vous pouvez vendre des produits digitaux, peu importe. Mais la plupart du temps, ça va quand même être des produits physiques que vous allez envoyer par la poste ou par un autre livreur. Et tout simplement, eh bien, vous allez vendre sur votre site, vous allez recevoir des paiements et envoyer le stock. Sachez aussi que vous pouvez ne pas avoir de stock chez vous et c'est directement votre fournisseur qui envoie la livraison au client. On parle alors de dropshipping. Le quatrième type de site, c'est le site de réservation. Donc là, on ne parle pas de site e-commerce de réservation, puisque le site de réservation, c'est encore un peu différent, dans le sens où il y a en effet des fiches produits, c'est vos chambres, par exemple, si vous êtes un hôtel, eh bien, il faut relier ça avec un système de réservation, parce que les gens, ils ne font pas que acheter, ils achètent à une certaine date, puisqu'il faut que la chambre 2, par exemple, ne puisse pas être réservée 2 fois le même jour, la même nuit, d'accord? Il faut bien gérer ça, et donc forcément, c'est plus cher qu'un site vitrine, par exemple, où vous allez avoir un site vitrine pour présenter votre gîte, par exemple, si vous avez un gîte, et mettre un lien vers Airbnb ou Booking. Forcément, si vous avez seulement un site vitrine et que vous renvoyez le trafic vers Airbnb ou Booking, bah là, vous ne gérez pas vous-même la réservation, c'est Airbnb ou Booking, c'est des marketplaces qui gèrent pour vous la réservation. Donc là, forcément, le site vitrine va vous coûter moins cher qu'un site de réservation, mais Airbnb et Booking va prendre une commission. Donc c'est un choix à faire. Moi, ce que je conseille aujourd'hui, si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est plutôt partir sur un site vitrine. En revanche, si vous avez un peu plus d'argent et que vous voulez faire vraiment un joli site, ça peut être intéressant d'avoir un site de réservation en ligne où vous allez présenter votre hôtel ou votre gîte, ou ça peut être aussi, je parle de réservation, ça peut être aussi du consulting. Si vous, par exemple, si vous vendez du consulting à l'heure, eh bien vous pouvez avoir un site de réservation à l'heure. Donc ça, c'est aussi gérable. Alors il faut savoir que c'est un peu plus cher qu'un site e-commerce normal, un site de réservation, puisqu'il y a toute cette gestion finalement des horaires, des jours, etc. Donc c'est un petit peu plus cher qu'un site e-commerce, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'aurais pu aussi vous parler des forums ou des réseaux sociaux, mais je doute que vous ayez un projet de création de forum aujourd'hui, c'est un petit peu désuet. Et de réseaux sociaux, je pense pas que vous ayez envie de créer le nouveau Twitter ou le nouveau Facebook ou le nouveau Instagram. Je pense pas, mais après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez créer un autre type de site dont je n'ai pas parlé dans la vidéo. Il y a d'autres types de sites qui existent, Il y a les marketplaces aussi notamment, j'aurais pu en parler. J'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Là, je voulais vraiment me concentrer sur les types de sites dont la plupart des entreprises ont besoin. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. A très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour recevoir toutes les prochaines vidéos. A très bientôt. Salut.